Nous sommes en pleine pandémie, au cœur de la pleine pandémie de l'avènement du Covid-19. Et il est très important de nous demander en tant qu'Africains, en tant que Burkinabés, quelles leçons nous pouvons tirer de cette pandémie. Ce virus qui fait des ravages aujourd'hui dans le monde occidental, les pays les plus puissants, qui ont les technologies les plus avancées, qui ont les meilleurs médecins du monde, qui ont les connaissances les plus extrêmes, qui ont toutes les technologies nécessaires, sont en train de trembler face à ce virus-là. La Chine, les États-Unis, l'Italie, la France, l'Espagne, etc. Il est important aujourd'hui de se poser des questions qui seront des questions utiles. Ces pays, ces grandes puissances-là, se sont renfermés sur eux-mêmes, interdisant tout trafic humain de l'intérieur que de l'extérieur. Alors nous, en tant que pays africains, qui comptons sur eux, nous qui avons presque chaque fois nos regards tournés vers les pays développés, qu'allons-nous faire? Et qu'allons-nous faire? Nous n'avons rien. Nous n'avons rien préparé. Et pourtant, ces pays ont toujours misé sur leur éducation. Ils ont misé sur le développement parce qu'ils veulent assurer les meilleures conditions de vie à leur population. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons passé notre temps à voler l'argent du peuple. Nous avons passé notre temps à danser dans les maquis et dans les bars et à boire. Nous avons passé notre temps à dire que l'éducation n'a pas d'importance. Nous avons passé notre temps à se dire que de toutes les façons, quand j'ai les moyens, je pourrais aller me soigner en France, en Tunisie, en Égypte, en Israël, aux États-Unis, etc. Tout en oubliant que la vraie richesse que nous avons, c'est nos propres citoyens. Et là, aujourd'hui, ces pays se sont refermés. Imaginons un instant. Aux États-Unis, on a plus de 3000 morts. En Italie et en Espagne, plus de 10 000 morts. Si la pandémie devait se propager de la même manière qu'elle se propage dans les pays développés, chez nous en Afrique ici, peut-être qu'il y aura 2 ou 3 survivants. Parce qu'on n'est pas prêt, on n'a rien préparé. Le strict minimum, nous n'en avons pas. Nous n'avons rien fait pour nous permettre de nous développer. Nous n'avons rien fait pour permettre à ce que nous soyons capables de ne serait-ce que répondre à la gestion du paludisme, à la gestion de la méningite, à la gestion du choléra, c'est-à-dire les maladies populaires que nous avons ici au Burkina, nous n'avons rien fait pour faire face à ces maladies et n'en parlons pas d'un virus qui a cette ampleur-là. Il est important pour nous aujourd'hui, chers Africains et chers Burkinabés, de prendre conscience qu'après le coronavirus, nous devons commencer à nous préparer. Donc, si les grandes puissances aujourd'hui font face avec difficulté à cette pandémie, qu'est-ce que nous allons dire? Nous qui comptons sur eux, notre espoir maintenant viendra d'où? On n'a pas d'espoir si ce n'est pas Dieu, parce que nous n'avons rien préparé. Nous n'avons rien préparé et nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts, ce n'est pas possible. C'est sur Dieu seul que nous pouvons compter. Nous n'avons rien. Nous avons passé notre temps à dénigrer notre éducation au lieu de la transformer, de la modeler à ce qu'elle puisse répondre aux attentes de notre pays. Nous avons passé notre temps à se dire qu'on a les moyens, on peut se soigner à l'extérieur. Nous avons passé notre temps à délaisser notre système sanitaire qui pourtant avait des difficultés depuis déjà très bien longtemps. Mais c'est dommage. Et c'est dommage, c'est pourquoi c'est écœurant et c'est choquant pour moi d'apprendre aujourd'hui que le Burkina Faso a un laboratoire qui peut fabriquer des médicaments. J'aurais vraiment posé la question à savoir si ce laboratoire était où quand chaque année des milliers et des milliers de personnes meurent du paludisme et que nous n'avons aucun produit fabriqué à base de fabriqué dans un laboratoire burkinabé prescrit par les médecins. C'est choquant aujourd'hui de voir qu'on dit que nous allons faire confiance à la médecine traditionnelle. On a décidé de faire confiance à la médecine traditionnelle pour trouver un remède au Covid-19. C'est choquant. Est-ce que cette médecine traditionnelle n'était peut-être pas là depuis déjà bien longtemps? Est-ce qu'elle n'était pas là? Bien sûr qu'elle était là. Mais nous avons pensé que l'extérieur peut tout faire pour nous. Aujourd'hui, le simple masque que nous devons prendre pour nous protéger, nous n'en fabriquons pas. Nous allons compter sur qui? Nous comptons bien sûr sur l'extérieur. Alors que les grandes puissances sont en train de faire la guerre actuellement
pour et pouvoir pour avoir ce s'approvisionner, masque-là. alors que la demande est de plus en plus forte. Selon le président de la région Grand Est, le combat entre États est quotidien. Ils sont en train de se trahir pour pouvoir avoir ce masque. Qu'en sera-t-il de nous, de Burkina Faso? Ne serait-ce que le cache-nez. Le cache-nez que nous utilisons à Ouagadougou pour nous protéger contre la poussière vient de la Chine. Qu'est-ce que nous serons sans ces puissances-là? Qu'est-ce que nous serons? Il est très important pour nous aujourd'hui, chers Africains, et chers frères et chères sœurs, je m'adresse principalement dans mon pays, au Burkina Faso, de prendre conscience. Quand je vois des riches, des personnalités qui décident d'aider le gouvernement en matière de dons, que ce soit des dons financiers ou des dons en matériel, j'aurais voulu demander, mais ces personnes-là ne savaient pas que dans nos systèmes sanitaires, on avait déjà des difficultés. Ces personnes ne savaient-ils pas, ou ne savaient pas qu'on n'avait pas de matériel dans les hôpitaux? Ces personnes ne savaient pas qu'on n'avait même pas de lit pour nos malades, qu'on n'avait même pas de médicaments. Et ces personnes, elles étaient où quand on criait chaque fois qu'on n'a pas les moyens, quand les médecins criaient chaque fois que tout manque? Nous sommes tous responsables aujourd'hui, que ce soit nos dirigeants et que ce soit nous. Heureusement, le Covid-19 est là et nous pouvons compter sur qui? Je ne dis pas heureusement, malheureusement, nous pouvons compter sur qui? Sur l'extérieur. La Chine a décidé de nous aider pour faire des centres pour pouvoir récupérer les malades du Covid-19. Et chaque fois, nous devons compter sur l'extérieur. Pourquoi? Alors qu'il y a des brillants étudiants qui sont là, qui font d'excellentes recherches. Nous n'avons pas pensé à eux. Nous avons des chercheurs burkinabés qui font de très bons travail, qui font de très bonnes recherches. On ne pense pas à eux. Nous avons notre système éducatif qui a des problèmes, qui ne nous permet pas de réfléchir, mais qui nous permet de copier typiquement ce que les Blancs et les Occidentaux font. Nous n'avons pas pensé à renouer à ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un bateau. Et ce bateau, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous, que tu sois président, que tu sois riche, que tu sois pauvre, nous sommes tous ensemble. Les frontières sont fermées. Les Burkinabés doivent compter aujourd'hui sur les Burkinabés. Et maintenant, on commence à saluer l'effort des médecins. On ne pensait pas qu'ils faisaient un effort. Et aujourd'hui, nous qui pensions que nos médecins étaient mal formés, nous qui pensions que nous n'avions pas de matériel, nous sommes obligés de les faire confiance. Même si on n'a pas, même si on se dit qu'ils n'ont pas la connaissance, même si on se dit que nos hôpitaux n'ont pas de matériel, ça devient un impératif pour nous de croire en eux et de les faire confiance. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls. Et nous sommes seuls. Voilà aujourd'hui une chose qui nous permet de nous dire, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien préparé, nous n'avons rien. Je cite 3 personnalités au Burkina Faso ont toujours essayé de nous préparer à faire face aux difficultés que nous avons aujourd'hui. Et je vais prendre l'exemple du capitaine Thomas Sankara, du journaliste Norbert Zongo et du professeur Laurent Bado. Ces 3 personnalités, les 2 premiers ont été assassinés et le 3e a été traité de fou. Mais ils avaient une idéologie, ils avaient une vision. Ils voulaient que le Burkinabé puisse compter sur le Burkinabé, que l'Africain puisse compter sur l'Africain. Et malheureusement, nous sommes obligés de compter sur nous, alors que nous n'avons rien préparé. Il est temps pour nous, frères burkinabés, de prendre conscience de la réalité, de créer une communauté de personnes engagées, des gens qui vont désormais œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de leur population, des gens qui vont oublier l'enrichissement illicite, qui auront un engagement ferme à pouvoir faire avancer ce pays-là, qui vont penser aux paysans qui sont très loin de la capitale, qui souffrent, des jeunes engagés, nos étudiants, nos professeurs, nos chercheurs, nos ingénieurs, nos dirigeants. Chacun doit désormais se dire qu'effectivement, on ne peut compter sur aucun pays si ce n'est pas sur nous-mêmes. Et nous sommes obligés. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.